Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans le marché de la BRVM avec 3 stratégies vraiment puissantes basées sur les moyennes mobiles. C'est un marché assez particulier et vous savez, il est lent c'est vrai, mais ses tendances sont souvent très prévisibles. Voyons ensemble comment on peut en tirer parti. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on transforme cette lenteur apparente de la BRVM en un véritable avantage? Parce que sa prévisibilité, c'est une mine d'or pour celles et ceux qui ont les bons outils. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer. Alors, avant de se jeter dans les stratégies, il faut absolument qu'on parle des outils. C'est un peu le duel du jour. D'un côté, la moyenne mobile simple. De l'autre, l'exponentielle. Comprendre leurs différences, c'est la base de tout ce qui va suivre. Alors, c'est quoi la vraie différence entre les deux? Imaginez un peu la fable du lièvre et de la tortue. La moyenne mobile simple, eh bien, c'est notre tortue. Lente, stable, elle lisse tout ça pour nous donner la vraie tendance de fond. Et de l'autre côté, on a l'exponentielle, l'EMA, c'est le lièvre. Elle est rapide, elle réagit au quart de tour parce qu'elle donne plus d'importance auprès des plus récents. Parfait pour choper les changements de direction. Ok, première stratégie, le suivi de tendance. C'est sans doute la plus intuitive et elle est juste parfaite pour le rythme de la BRVM, qui est connue pour ses longs et stables mouvements de fond. Ici, l'idée est simple. On va surfer la vague. On n'essaye pas de deviner l'avenir, non. On se contente d'accompagner les grands mouvements du marché. Et pour un marché aussi régulier que la BRVM, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et comment ça marche concrètement? On prend 2 moyennes, une EMA 20 qui nous donne la direction à court terme et une EMA 50 pour la tendance un peu plus longue. Le signal, il est super clair. Quand la petite ligne, la 20, passe au-dessus de la grande, la 50, hop, c'est un signal d'achat. Ça veut dire que le train de la hausse est en train de partir. Et bien sûr, si elle passe en dessous, c'est le signal pour vendre. Simple et efficace. Et là, une petite astuce de pro pour ceux qui aiment la sécurité. Si on remplace l'EMA 50 par une MM50, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la MM50 est plus lente, elle est moins nerveuse. Elle va agir comme un super filtre, elle va éliminer pas mal de faux départs et ne donner le feu vert que quand la tendance est vraiment solide. Moins de stress en somme. Allez, on passe à la deuxième stratégie, et là on change complètement de philosophie. On ne suit plus, on essaye d'anticiper. On va chasser les grands retournements de marché. L'objectif ici, c'est de pincer ces points de bascule. Ces moments qui sont rares, on parle d'1 ou 2 fois par an peut-être, mais qui sont absolument décisifs. C'est le genre d'opportunité qui peut définir la performance de toute une année. Pour ça, forcément, les outils ne sont pas les mêmes. On va utiliser une EMA 10, très réactive, et la fameuse EMA 200. Il faut voir l'EMA 200 comme une sorte de frontière, la grande muraille entre le marché haussier et le marché baissier. Alors, quand notre petite EMA 10 réussit à traverser cette muraille par le haut, c'est un signal d'achat extrêmement puissant. C'est souvent le coup d'envoi d'un nouveau grand cycle. Et là aussi, il y a une version pour les investisseurs plus patients, on va dire. En utilisant la MM200 à la place de l'EMA 200, la confirmation est encore plus béton. Le signal est plus lent à arriver, c'est vrai, mais quand il arrive, il nous dit « Attention, ce n'est pas du bluff, le marché est vraiment en train de changer de direction ». Ok, on attaque la 3e stratégie et celle-là, elle est un peu plus subtile, plus fine. L'idée, ce n'est plus de suivre ou d'anticiper la grande tendance, mais de trouver le point d'entrée parfait à l'intérieur d'une tendance qui est déjà bien en place. Et pourquoi c'est génial pour la BRVM? Parce que les actions de ce marché ont cette particularité. Elles montent tranquillement, en faisant des petites pauses, des petits replis. C'est comme si elles reprenaient leur souffle. Et nous, c'est exactement à ce moment-là qu'on veut entrer. Pour y arriver, on va utiliser un système avec 3 moyennes. La première, c'est le MA8. Pensez-y comme un sismographe, notre indicateur le plus sensible. Il capte le pouls du marché en temps réel. Ensuite, on a la pièce maîtresse du système, l'EMA 21. C'est notre fameuse zone de respiration. Dans une belle tendance haussière, le prix ne grimpe jamais en ligne droite. Il fait des pauses, il revient chercher un appui. Et très souvent, cet appui, c'est l'EMA 21. C'est la zone qu'on a dans le viseur pour acheter. Et enfin, pour sécuriser le tout, on a l'EMA 50. C'est notre filet de sécurité, notre ligne de défense. Elle nous confirme que la tendance de fond, la grande marée, est toujours montante. Tant que le prix reste au-dessus, on est en confiance. Donc, la recette, elle est assez simple au final. On attend patiemment que le prix revienne gentiment toucher notre EMA 21. S'il rebondit dessus, bingo, c'est le signal d'entrée parfait. Et pour sortir, c'est tout aussi clair. Si le prix casse les EMA 21 et qu'ensuite il enfonce le support majeur de l'EMA 50, c'est le signal que la fête est probablement finie. Et bien sûr, une dernière petite astuce pour adapter tout ça. Pour un investisseur qui vise le très long terme, on peut remplacer l'EMA 50 par la MM50. Ça devient alors le support ultime, la confirmation absolue que la tendance est saine. Bon, on a vu ces 3 stratégies. Maintenant, la grande question c'est, laquelle est faite pour qui? Tout dépend du profil. Est-on plutôt un investisseur tranquille ou un trader qui aime l'action? Ce tableau résume ça parfaitement.
D'un côté, l'investisseur long terme. Il va préférer les moyennes mobiles simples, les MM, pour leur stabilité et pour viser les grandes tendances. De l'autre, le trader. Il va se tourner vers les exponentielles, les EMA, qui sont bien plus réactives pour jouer les croisements et les opportunités plus courtes. Alors, qu'est-ce qu'on doit garder en tête de tout ça? Premièrement, que la lenteur de la BRVM n'est pas un défaut, c'est une force. Ça la rend lisible. Deuxièmement, les moyennes mobiles, c'est simple, mais c'est incroyablement puissant sur ce type de marché. Et enfin, le point peut-être le plus crucial, le timing, le moment où l'on entre, ça peut vraiment tout changer. Au final, connaître ces stratégies, c'est bien, mais ce n'est que la moitié du chemin. Les outils sont là, ils sont simples à comprendre. La seule question qui compte, c'est quelle discipline est-on prêt à s'imposer pour les appliquer? Avec patience, avec rigueur, jour après jour. C'est sans doute là que se cache la vraie clé du succès. Alors, la BRVM, investir sur ce marché, ça peut vite devenir un vrai casse-tête, pas vrai? On se retrouve avec plein de faux signaux et ça peut faire très mal au portefeuille. Mais bonne nouvelle, dans cette analyse, on va décortiquer les stratégies de base et surtout, on va révéler un filtre, une sorte de secret pour rendre tout ça beaucoup plus fiable et pour esquiver la plupart des pièges. Du coup, la grande question, est-ce que c'est mission impossible de trader un marché aussi lent? C'est une question qu'on entend souvent. Le truc, c'est qu'on a affaire à une liquidité, disons, pas très dynamique. Les tendances, elles prennent leur temps pour se lancer et par-dessus le marché, on a ces fameux faux signaux qui peuvent piéger n'importe qui, même les plus prudents. C'est vraiment ça, le défi numéro 1. Et c'est exactement ce qu'on va attaquer aujourd'hui. Allez, on entre dans le concret. Pour commencer, on a besoin d'une base solide. Et cette base, ce sont les moyennes mobiles exponentielles, les MME. En gros, c'est un outil qui va lisser le prix d'une action pour nous aider à voir plus clairement la tendance de fond, sans tout le bruit du marché. On va se pencher sur 3 stratégies clés qui utilisent ces MME et qui sont pensées spécialement pour le rythme si particulier de la BRVM. Ok, alors regardons ces 3 stratégies. Ce sont un peu les classiques du genre. La première, le duo MMF20 et MMS50. C'est la méthode standard pour attraper des tendances stables. Ensuite, on a une combinaison un peu plus explosive, une MME très courte, la 10, avec la MME 200, la très longue. L'idée ici, c'est de choper les grands retournements de marché. Et pour finir, la troisième, c'est la stratégie du buy the dip, comme on dit. On utilise la MME 21 pour acheter quand le prix se replie dans une belle tendance haussière. Bon, tout ça, c'est la boîte à outils de base. Mais, et c'est un gros mais, il y a une faille. Et c'est là qu'est le piège. On se dit, ok, je maîtrise ces 3 techniques, je suis prêt. Sauf que, non. Sur la BRVM, la réalité est bien plus tordue. Se reposer uniquement sur les MME, c'est une erreur que beaucoup font. C'est tout simplement insuffisant pour un marché aussi spécifique. Et ça nous amène pile au cœur du problème. Le voilà, notre ennemi public numéro 1, la faible liquidité. C'est simple, quand il n'y a pas beaucoup d'échanges, les indicateurs de prix comme nos fameuses MME peuvent s'emballer pour rien. Elles nous crient signal d'achat, un croisement se produit, mais en fait il n'y a personne derrière pour pousser. Pas de capitaux, pas de force. La tendance naît, puis meurt aussitôt. Et qui se retrouve coincé au milieu, c'est nous. Bon, ok, alors, on fait quoi? On abandonne? Non, la solution, ce n'est pas d'aller chercher un indicateur encore plus compliqué, une espèce de formule magique sortie de nulle part. Non, la solution, c'est un filtre. Un filtre tout bête, mais d'une efficacité redoutable. Il ne regarde pas le prix, il s'attaque à la racine du mal, le manque de volume. Et croyez-moi, c'est là que le jeu change complètement. Alors ce fameux filtre, c'est tout simplement un filtre de volume. L'idée est hyper simple. On va prendre une moyenne mobile, comme celle qu'on a vue. Mais au lieu de l'appliquer au prix, on va l'appliquer au volume d'échange. On va calculer le volume moyen sur les 20 ou 50 derniers jours. Cet outil, c'est un peu notre détecteur de vrais mouvements. Il ne prédit pas la direction, non, mais il nous dit si les gros joueurs, si l'argent intelligent est dans la partie pour soutenir la tendance. Et pour l'appliquer, c'est un jeu d'enfant. C'est une checklist en 3 étapes. Étape 1, on attend patiemment qu'un de nos signaux MME se déclenche. Étape 2, et là, c'est le moment clé, on jette un œil au volume du jour. Et étape 3, on appuie sur le bouton acheter uniquement, et je dis bien uniquement, si le volume de la journée est bien au-dessus de sa moyenne. C'est notre feu vert, la confirmation qu'il se passe vraiment quelque chose de sérieux. Et cette petite vérification, ce petit filtre, eh bien ça change absolument tout. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En faisant ça systématiquement, on estime qu'on peut éliminer, tenez-vous bien, jusqu'à
70% des faux signaux. C'est énorme. Imaginez un peu, ça veut dire que 7 fois sur 10, là où on se serait jeté dans un piège, on reste simplement sur la touche. On parle d'une augmentation radicale de la précision. Ok, c'est bien beau tout ça en théorie, mais en pratique, comment on fait? Parce que évidemment, un investisseur qui est là pour le long terme n'a pas les mêmes besoins qu'un trader qui cherche des gains rapides. Alors, voyons comment on peut adapter cette super combinaison d'outils à chaque style. Tout est une question d'horizon de temps. Pour l'investisseur long terme, c'est un marathon. Donc logiquement, on va utiliser des moyennes mobiles longues, la 50, la 200, et pour le volume, pareil, on prend une moyenne longue sur 50 jours pour être sûr que la tendance de fond est bien solide. Le trader actif, lui, c'est un sprinter. Il a besoin de réactivité. Donc il va se concentrer sur des MMA très courtes, la 8, la 10, la 20, et sur une moyenne de volume courte aussi, sur 20 jours. Son but, c'est de sauter sur la moindre explosion de volume qui annonce un mouvement rapide. 2 styles, 2 vitesses, mais une seule et même règle d'or, pas de volume, pas de trade. Donc si on devait tout résumer, tout distiller en une seule idée, ce serait quoi? C'est quoi, au fond, la clé pour vraiment s'en sortir sur ce marché si spécial? Ce qu'il faut vraiment graver dans sa tête, c'est ça. La BRVM, c'est un marché lent. Le volume y est rare, point. Mais c'est justement parce que c'est rare que ça a autant de valeur. Un mouvement de prix sans volume derrière, c'est juste du bruit, il faut l'ignorer. Par contre, un mouvement de prix accompagné d'une poussée de volume, là ça devient une information en or. Comprendre et maîtriser cette dynamique, c'est ça qui donne un avantage énorme sur les autres. Alors, si on ne devait retenir qu'une seule phrase de tout ça, que ce soit celle-ci. À la BRVM, le volume est la clé. Il faut arrêter de regarder seulement le prix. Ce qui compte, c'est la force, le carburant qui est derrière. Quand on se concentre uniquement sur les signaux qui sont confirmés par un vrai afflux d'argent, on ne fait pas que suivre le marché. On suit ce qu'on appelle l'argent intelligent. Et au final, le vrai secret, il est peut-être tout simplement là.